Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 6 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que les énergies du moment en tout cas vous sont favorables. On sent un regain de motivation, voilà, ce début de semaine est quand même assez intéressant, donc à voir pour la suite. On va regarder ici avec le petit oracle astrozène. Allez, donc pour ce mardi 6 juin, quelles sont les énergies générales? J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous sentez aussi ce regain d'énergie. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Il y a vraiment comme un changement, je sais pas. Il y a un allègement, hein, vraiment quelque chose. Alors, maison 10, je m'accomplis. J'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Ouais, il y a quelque chose en lien avec, effectivement, je vous parlais de changement d'énergie, les choses avancent. Et puis, il y a peut-être un regain de confiance en soi, hein, dans la capacité justement qu'on a à s'accomplir, ou en tout cas à se diriger vers nos objectifs plus facilement. À peut-être s'être débarrassé un peu de certains doutes, certaines, je sais pas, certaines peurs qui pouvaient nous freiner, hein, ou en tout cas nous peser sur le moral. Là, il y a quelque chose de plus lumineux, où on se sent plus confiant, et du coup, voilà, il y a de l'accomplissement, en tout cas on est motivé. Voilà, il y a un regain de motivation, c'est ce que je ressens en tout cas moi dans les énergies du moment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder ici avec le tarot des belles créatures. Donc pour ce mardi 6 juin, pour les énergies générales, qu'est-ce qu'on nous donne? Le valet de Pentacle qui nous parle de fiabilité. Le valet de Pentacle, moi, il me parle aussi de nouveau départ. Il y a une nouvelle organisation, il y a peut-être une nouvelle méthode de travail, il y a peut-être tout simplement un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui nous pousse à apprendre, à comprendre, et puis à avoir confiance. Le côté fiable, c'est aussi la confiance que l'on porte en soi, en son projet et en ses capacités d'adaptation, d'apprentissage, de développement, être capable aussi de s'investir dans son projet, dans son travail ou dans quelque chose en tout cas qui nous motive. Mais pour moi, il me parle d'un nouveau départ assez concret ici. Alors là, c'est très intéressant, on a la carte du surnaturel qui nous parle de curiosité. Alors, là, on est dans nos croyances, dans notre monde imaginaire, dans ce en quoi on croit. On est aussi dans ce qui nous pousse aussi à comprendre, à expérimenter, peut-être, pourquoi pas. Mais voilà, il y a quelque chose d'un petit peu curieux comme ça en nous, hein, notre côté curieux qui nous pousse justement à avancer vers quelque chose de totalement nouveau. Voilà, donc pourquoi pas? Pourquoi pas s'autoriser à aller au bout d'un rêve, de quelque chose de très imaginaire, de quelque chose de très personnel aussi, puisque cette carte-là nous parle aussi de notre vision des choses. Le surnaturel, bon, voilà, c'est une représentation générale, mais c'est vraiment tout, c'est la part d'inconnu, c'est tout ce qui reflète tout ce qui est en lien avec nos propres croyances, et on est tous différents à ce niveau-là, on n'a pas tous les mêmes visions des choses, les mêmes ressentis, ni les mêmes croyances, donc forcément, voilà, là on est curieux, on fait preuve d'ouverture, on est vraiment dans l'idée de pourquoi pas expérimenter de nouvelles choses, et on est plus confiant par rapport à cette envie de découvrir cette nouveauté en tout cas qui nous arrive. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff, donc pour ce mardi 6 juin. Ok, on a l'énergie de l'eau inversée qui nous parle d'immersion, de fuite de la réalité et de solitude. Alors attention quand même à ne pas trop se renfermer dans quelque chose d'un petit peu trop imaginaire. Pour moi, on parle des rêves, on parle de l'imaginaire, on parle quelque chose de nouveau qui attire notre curiosité, mais c'est quand même quelque chose de très personnel, comme je vous disais, hein. Voilà, s'il s'agit effectivement de sciences occultes, par exemple, pour certains d'entre nous, ça peut être le cas. Ça peut être aussi en lien avec la spiritualité et découvrir quelque chose d'extraordinaire, parce que souvent, c'est ça, quand on s'ouvre à la spiritualité, on découvre un monde totalement nouveau, et on est curieux et on a envie d'apprendre, on a envie d'en savoir plus, et puis on a tendance à
se focaliser sur ça et à oublier un petit peu le reste, c'est-à-dire à manquer un peu d'ancrage et d'être un petit peu dans l'instant présent et de ne pas non plus être trop enfermé dans certaines croyances ou dans certaines choses qui nous déconnectent un petit peu de la réalité. Vous voyez un petit peu ce côté-là? Voilà, donc là il va falloir faire attention à ça, à ne pas être un petit peu trop à fond dans quelque chose de nouveau, hein, dans une nouvelle... peut-être dans un nouveau projet, hein, c'est possible, hein, pour certains c'est quelque chose de passionnant, donc peut-être que voilà, il y a quelque chose de nouveau, c'est peut-être en lien aussi avec une nouvelle relation, où on a tendance à s'enfermer dans sa bulle et à ne plus vouloir en sortir. Or là, ce serait... là, il y a un besoin de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Donc là, oui, on fonce dans quelque chose, on a envie de s'accomplir, on a envie d'aller jusqu'au bout, on a envie de comprendre, on a envie de vivre quelque chose, visiblement. Mais attention à ne pas s'enfermer dans quelque chose qui nous déconnecterait trop de la réalité. Alors, c'est intéressant parce qu'on a ici la maison 1 qui fait référence à la santé fragile, à l'ego et la personnalité éteinte. Alors là, c'est la maison 1 dans son aspect négatif, hein, voilà. Lorsqu'on est un petit peu trop centré sur soi, lorsqu'il n'y a plus rien d'autre qui compte que ses propres, je dirais plutôt ses propres projets, ses propres besoins, ses propres désirs. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Pour moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu une révélation ici, il y a eu quelque chose qui nous a poussé dans un nouveau départ, dans un nouveau cycle, peut-être une nouvelle relation, et du coup, on en oublie tout le reste. Ça arrive, c'est humain, hein. Évidemment, il n'y a pas besoin de culpabiliser, hein, par rapport à ça. Mais il y a juste un besoin simplement de se rendre compte pour éviter d'être trop, justement, dans quelque chose de trop extrême, hein, dans un côté ou dans un autre. Donc attention. Là, ici, on nous invite aussi à faire attention à notre santé, hein, parce que cette carte-là, c'est comme si quelque part on avait tendance à se déconnecter de notre corps, à s'oublier et à se concentrer vraiment sur quelque chose qui... voilà, on parle ici de notre accomplissement sur un projet, donc on pourrait ne plus compter les heures, on pourrait ne plus faire attention à ce qu'on mange, à comment on dort, à prendre soin de nous en fait. Voilà, parce qu'on est tellement à fond dans un projet qu'on en oublierait même presque de respirer, quoi, vous voyez. Donc il y a quelque chose là d'assez extrême dans les énergies, où on a envie de se donner corps et âme dans une situation, dans un projet, dans quelque chose de passionnant, mais attention, on nous parle de fuite de la réalité, on nous parle aussi de plus faire très attention à soi et aux autres, à son corps, hein, c'est ça aussi, à sa santé, quoi. Donc ouais, ce serait dommage, hein, voilà. Là, c'est juste, voilà, un moment, je pense, passionnant, quelque chose qui nous passionne, on est curieux. Donc ouais, on est à fond dans quelque chose, mais attention, voilà, juste à ne pas être trop dans l'exagération, trop dans l'extrême. On va regarder du coup un message, oui, on va regarder l'oracle de l'esprit animal. Ok, donc pour ce mardi 6 juin, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. On nous parle bien de renouveau. Cette carte-là, la chauve-souris, c'est vraiment une renaissance, c'est un nouveau regard, une nouvelle vision. Pour moi, il y a une nouvelle vérité, il y a de nouvelles perceptions pour certains d'entre nous. Donc oui, ça peut être une ouverture spirituelle, ou ça peut être l'idée de s'apercevoir de quelque chose. On a pris conscience de quelque chose d'important dans notre quotidien, dans notre vie. On a découvert peut-être sa mission de vie, on a découvert peut-être, je sais pas, une nouvelle passion, on a rencontré quelqu'un, je sais pas, de passionnant. Il y a quelque chose qui nous dévore là, hein, voilà. Il y a quelque chose comme ça où on a envie de se focaliser dessus, mais on nous dit oui, c'est très bien, mais attention à ne pas oublier tout le reste. L'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. Waouh! Il y a un besoin aussi quelque part de poser ses propres limites, de savoir effectivement, ouais, d'avoir envie d'indépendance, d'avoir envie de s'occuper de soi, mais attention, voilà. Dans la juste mesure, hein, dans le juste milieu. C'est toujours intéressant de toujours se remettre en question, de prendre du recul par rapport à nos choix, nos prises de décision, parce que là on parle quand même d'indépendance, donc il peut y avoir effectivement des remises en question, il peut y avoir des choix qu'on sera mené à faire qui peuvent être assez tranchés, assez radicales. Donc attention à ça quand même par rapport à tout ça. On n'oublie pas
quand même de rester centré, de rester assez ancré, hein, les pieds sur terre, hein, par rapport à quelque chose, parce que je ressens vraiment le côté... Pour moi, c'est comme si on se réveille du jour au lendemain et on se rend compte que sa vie, ou la vie qu'on menait jusqu'à présent, n'est plus du tout celle qu'on veut. Et on a envie de tout changer, c'est-à-dire, voilà, du jour au lendemain, on peut avoir envie de divorcer, de déménager, de partir à l'autre bout du monde, de changer de métier, de faire ci. C'est très bien. Hein, bien évidemment, il y a des choses qui sont extrêmement bénéfiques, extrêmement porteuses pour l'accomplissement de soi, mais parfois on peut faire des choix un petit peu trop assez radical et assez rapide, et finalement on manquerait peut-être un petit peu d'ancrage. Hein. On pourrait ne pas tenir compte de certaines formes d'obligations ou de responsabilités, des choses comme ça. On aurait tendance à fuir tout ça pour ne voir que le positif de la situation, alors que non, il faut prendre en compte un peu tous les aspects. Hein. Donc attention à ça quand même. Il y a... Voilà, on sent qu'il y a un renouveau, il y a une nouvelle énergie, on a peut-être de nouveaux rêves, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Maintenant, il faut aussi prendre le temps de bien calculer, prendre le temps de voir les choses voilà, de façon réaliste, parce que là, on pourrait manquer vraiment de pragmatisme et de réalisme. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 6 juin, la confiance. Et là, on a la famille. Alors, la famille, le foyer, les relations familiales, que ce soit proche ou plus ou moins proche. Voilà, on est sur des relations de confiance, on est peut-être sur la sécurité familiale, sur les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour ce mardi 6 juin. Nous avons la papesse, très bien, qui nous parle de notre voix intérieure, de notre intuition, de notre sagesse. On a la reine de baguette, ok, l'énergie féminine, un peu dans le dynamisme, dans le côté optimiste, d'accord, et on retrouve ce page de pentacle, hein. Donc il y a quelque chose en lien effectivement avec la notion de confiance, le fait ici qu'on cherche à apprendre, à expérimenter, mais en tout cas on y met toute notre volonté, on met notre sens pratique, on met aussi notre... comment je pourrais dire ça? Ouais, il y a un renouveau effectivement ici. Il y a un renouveau et c'est intéressant parce que la reine de bâton, elle nous parle de notre capacité à justement à faire les choses avec le sourire, à être vraiment dans un état d'esprit positif, dans une belle dynamique, d'avoir beaucoup de courage, de volonté, et puis aussi elle est connectée à ses désirs, c'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qui lui fait plaisir et elle va faire de manière spontanée ces choix ou ces choses-là parce qu'elle se laisse porter par ça. Elle n'est pas très cérébrale, elle est plutôt instinctive, hein, cette reine de bâton. Et puis en même temps, on a un côté très intuitif, donc on se sent appelé, on se sent guidé, hein, par sa voix intérieure. Donc il y a quelque chose comme ça par rapport à une vocation, hein, peut-être. Avec ce page de pentacle, on peut être sur une nouvelle vocation, mais on peut être sur un style de vie, sur une façon d'être, une façon de voir les choses, sur une croyance, sur peut-être une nouvelle relation. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Là, on a la 6 de bâton, la 6 d'épée. La 6 d'épée nous parle de mouvement, d'avancer, de fait de tourner une page et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Ça peut être du mouvement concret, hein. Pour certains, ça peut être un voyage, un voyage en lien avec un projet, une envie, quelque chose en tout cas qui résonne avec nos désirs du moment, voilà, d'accomplissement, hein, aussi. Et il y a quelque chose comme ça, hein, quelque chose, voilà, il y a du mouvement. Et vous voyez cet as de baguette là, cet as de bâton qui nous parle de nos désirs et de nos passions. Qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qui réveille un désir chez nous? Qu'est-ce qui nous fait agir aussi? Parce qu'il y a l'action, le désir d'agir, le désir de faire, d'avancer. Il y a peut-être un déplacement, un voyage, quelque chose qui nous invite à la curiosité aussi, à découvrir. Donc peut-être une envie de voyager aussi, une envie de se déplacer, une envie de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles pratiques, de nouvelles personnes. Il y a un côté spirituel, pourquoi pas ici aussi. Voilà. En tout cas, il y a une espèce de confiance qui est là et qui nous porte. Hein, on n'a plus peur de rien, on n'est plus dans le doute. Là, ça y est. Pour certains, je pense qu'on pourrait même avoir des certitudes. Attention quand même aux certitudes. C'est bien, hein, d'être sûr de soi, mais pas tout le temps. Il faut savoir se remettre en question parfois aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous donne?
Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée du mardi 6 juin, on a les finances et l'artiste. Alors, le côté artiste, bah, c'est effectivement notre façon d'être, notre façon de faire. C'est peut-être aussi avoir envie de faire une activité artistique ou de partager quelque chose en lien avec notre vie relationnelle qui est de l'ordre de l'artistique. C'est la sensibilité, bon bref, c'est toutes ces choses-là où on est connecté à notre inspiration, peut-être à certaines idées communes, voilà. Ici, on parle aussi des finances et des valeurs, peut-être ce en quoi on accorde de la valeur, on a la même vision des choses. Là, il y a quelque chose en lien avec peut-être l'envie de partager une vision plutôt artiste de son quotidien et aussi partager les mêmes valeurs peut-être avec quelqu'un. C'est peut-être en lien avec ça en fait. Hein. Ouais, pour moi j'ai l'impression qu'il s'est passé un revirement de situation où on a pris conscience de certaines choses et là ça y est, on a envie de faire les choses différemment. Bon ok, page d'épée. Curiosité, encore une fois, l'envie d'apprendre, l'envie de comprendre aussi. Il y a une envie de découvrir quelque chose, quelqu'un. Oui. Et d'expérimenter concrètement. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là. Ouais. Ouais, on s'y consacre à fond. Hein. Vous voyez, 8 de Pentacle, pour moi, c'est l'investissement. C'est les efforts qu'on met dans un nouveau sujet, dans un nouveau projet, dans quelque chose qui nous passionne, peut-être même dans une nouvelle relation, bien que je n'ai pas trop les coupes ici. Mais en tout cas, on parle d'une renaissance. Il y a quelque chose, effectivement, qui démarre. On est à fond dedans. Hein. Quoi qu'il en soit, on est vraiment à fond dedans. Et c'est marrant parce que, comme les énergies de la veille, on est vraiment sur une fin de cycle. La 10 d'épée nous parle vraiment d'une fin de cycle. Donc pour certains, il y a peut-être eu effectivement des guérisons, mais on est plutôt sur le côté prise de conscience que des choses se sont terminées. Ça y est, on passe à autre chose. On a envie d'autre chose. Hein. On n'est plus sur les mêmes dossiers, hein, quelque part. Hein. Si pour certains d'entre nous, on était à la recherche de l'amour véritable, si on était à la recherche de, je sais pas moi, de reconnaissance par rapport à certaines personnes, dans notre famille, de vouloir construire un idéal, un truc comme ça, bah, du jour au lendemain, on peut se réveiller et se rendre compte qu'on n'a plus du tout les mêmes objectifs. Que du coup, on se rend compte que la recherche de l'amour idéal, bah non, qu'on a plutôt envie de vivre dans l'instant présent, qu'on a plutôt envie de se faire plaisir à soi et d'accueillir ce qui vient de manière totalement voilà, dénuée d'attentes particulières. Et en même temps, pour certains, ça peut être aussi l'idée d'arrêter de prendre conscience que le fait de courir après la reconnaissance de quelqu'un en particulier, bah, ça génère trop de souffrance. Enfin voilà, c'est quelque chose qui fait qu'on se libère enfin de certaines croyances, de certaines choses qu'on pensait être bonnes, être vraies, être... voilà. Et finalement, on a changé, on a grandi. Ça fait du bien, hein, parfois. Alors parfois, c'est aussi secouant, parce qu'on a tendance à vouloir tout changer. C'est tellement... voilà, on a une autre vision de la vie, et du coup, c'est tellement puissant, parfois, que effectivement on a envie de changer de décor, de vraiment tout changer. Mais voilà, il faut vraiment être sûr de ce que l'on veut, de où on va, et surtout de ne pas s'oublier au passage, parce que là il peut y avoir un manque de pragmatisme, voilà, voilà. Il va falloir travailler là-dessus. Mais en tout cas c'est très intéressant parce qu'on est motivé vraiment à faire ce qu'il faut pour aller dans une véritable accomplissement de soi, et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Voilà, on se rend compte, mais c'est exactement ça. Vous voyez, la 7 d'épée, c'est les mensonges. C'est les illusions, c'est les mensonges, c'est les fausses croyances, c'est les choses qu'on cachait, soit parce qu'on avait un comportement qui ne nous correspondait pas, ou soit on attirait à soi des personnes qui étaient un peu dans le mensonge, ou des situations qui étaient mensongères. La 10 d'épée, c'est ça qui nous a fait souffrir par le passé. Et qu'aujourd'hui on a pris conscience que on veut que ça change. Donc pour que ça change, bah, il faut simplement changer ses croyances en fait. Et la chauve-souris, c'est ça, elle nous offre un nouveau regard. C'est pour ça que notre renaissance est assurée, parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel par rapport à nos croyances, tout simplement. Donc on avance vers autre chose, et on est vraiment d'ailleurs très, très motivé, hein, pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin qui est le nôtre. Hein. Donc très bien. En tout cas, très très bien, c'est très motivant, c'est très grisant, je trouve. Et il peut y avoir de très belles guérisons à la clé.
Alors, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message ici pour nous, pour ce mardi? Ok. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être à part, sachez en tirer parti. Donc ouais, vous voyez, on a une chauve-souris qui est à l'envers, on a l'énergie du pendu qui est à l'envers aussi. C'est un changement de regard sur nos croyances, sur notre vision de la vie, du monde, peut-être sur un projet, sur une idée en particulier, mais en tout cas c'est très motivant, ça fait du bien au moral et ça nous pousse justement vers la nouveauté. Donc ok, pas de souci, c'est normal, tout va bien. Ça bouscule un peu, mais voilà, on peut être motivé et on va faire ce qu'il faut. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.